à toutes et à tous. Merci beaucoup pour vos messages dans le chat et l'onglet questions-réponses d'ores et déjà. Nous allons démarrer cette séance pour 1 heure, donc qui se terminera à midi pile, comme toujours. Donc, comme d'habitude, vu le grand nombre de participants et nous vous en remercions, on est en format webinaire. Donc, on vous invite à poser les questions que vous souhaiteriez nous adresser via l'onglet questions et réponses en bas de l'écran qui permettra à chacun de prendre connaissance des questions que vous avez posées, éventuellement d'interagir et de compléter ces questions-là. On y répondra soit à l'oral, soit directement dans l'onglet de discussion. En cas de problème technique, on vous invite à vous rendre dans le chat pour nous en faire part et trouver une solution, puisque toute l'équipe de la direction de programme est connectée pour pouvoir vous épauler, vous aider en cas de difficulté. Cette séance, comme les précédentes, est enregistrée et elle sera disponible sur la page YouTube du programme Petite Ville de demain, donc si vous souhaitez la revoir en cas de... ou pour les personnes qui auraient raté ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un 3e temps dédié au chef de projet Petite Ville de demain, puisque en décembre, nous avions échangé sur un chef de projet Pourquoi faire, le mois dernier sur comment le recruter, avec notamment la participation de l'APEC et Pôle emploi. Et aujourd'hui, à l'issue de ces 2 premiers temps, nous vous proposons de discuter de comment le financer. On a reçu beaucoup de questions lors des webinaires précédents, ainsi qu'en amont de ce webinaire, et merci beaucoup puisque vos questions nous ont permis d'orienter un peu la façon de le présenter. On espère pouvoir apporter un grand nombre de réponses aux questions que vous vous posez. Et on reste bien entendu à votre disposition, ainsi que les services déconcentrés de l'État qui sont à vos côtés pour la mise en place de ce programme. Le principe de base, effectivement, donc dans le programme, pardon, donc vous savez bien, il y a le pilier soutien en ingénierie, mise en réseau via le club des petites villes de demain et également le soutien des actions thématiques. Et dans ce pilier ingénierie, vous avez plusieurs solutions et aides à votre disposition, le renforcement de l'écosystème local, du financement d'études et de diagnostics, et le renforcement de vos moyens pour répondre aux enjeux de technicité et de coordination pour aller au bout de l'ambition dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Donc, la première question, c'est est-ce que vous disposez des moyens techniques et de coordination en interne? On a vu tout l'enjeu lors du premier webinaire en décembre. Pour ça, il y a plusieurs façons d'y répondre. Pas forcément par du recrutement interne. Vous pouvez bien sûr mobiliser d'autres moyens et le programme pourra vous épauler. Aujourd'hui, on s'intéresse au financement des chefs de projet, qui est une des mesures du programme. J'insiste juste un petit peu dessus, ce n'est pas une obligation de recruter un chef de projet dès le début du dispositif. C'est une proposition qu'on vous fait et une recommandation, puisque basée sur les retours d'expérience nationaux et locaux, on sait bien que c'est assez décisif pour vous aider en tant qu'élu à porter à bien un projet de revitalisation. Alors, cette mesure chef de projet, elle vous permet de bénéficier d'un soutien à 75% sur la durée du programme Petite Ville de demain, donc jusqu'à 2026, avec un enjeu sur lequel on reviendra de mutualisation éventuelle entre certaines communes du programme, dont l'échelle de mutualisation doit être discutée avec votre préfet de département. Dans le cadre de cette subvention de 75%, recoupe la mobilisation à géométrie variable, on y reviendra, de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat,
de la Banque des territoires et de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bon, on vous rassure, vous déposez un dossier de demande de subvention, mais derrière, il y a 3 financeurs qui peuvent intervenir selon des schémas variables. Et également, dans certains cas, d'autres acteurs peuvent intervenir dans certains territoires. Le conseil départemental ou le conseil régional peut souhaiter s'engager à nos côtés. Dans les territoires ultramarins, il y a également des solutions de financement complémentaires liées à des lignes budgétaires particulières. Mais encore une fois, le principe un peu cardinal, c'est d'échanger avec le préfet de département et ses équipes, donc que ce soit les sous-préfets ou les directeurs départementaux des territoires, pour trouver le meilleur compromis, la meilleure solution et surtout obtenir rapidement ces subventions pour s'engager vers des actions. Et également, un point essentiel, c'est qu'on vous invite, on y reviendra, mais peut-être en synthèse, en introduction, à engager dès le début de votre projet dans le programme des études préopérationnelles relatives à l'habitat, puisque de manière générale, on sait que les enjeux d'habitat sont multiples et assez prégnants dans les petites villes du programme. Et l'ANA peut vous accompagner sur le financement de ces études préopérationnelles. Et ça ne préjuge pas derrière, au bout d'un an, que vous vous engagiez dans des opérations de tel ou tel type. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'engager des études préopérationnelles dès le début pour vous ouvrir les possibilités et ensuite pouvoir choisir en bonne connaissance de cause. On y reviendra sur tous ces points-là. Du coup, je crois que excusez-moi, j'ai déjà pas mal engagé les grands principes de démarrage, mais c'était des propos introductifs un petit peu longs. Ce qu'on vous propose pour cette séance, nous allons faire un premier point à 3, donc avec les collègues de l'Agence nationale de l'habitat et de la Banque des territoires, donc Johan Sandler et Franck Chéniaud, vous rappeler les grands principes du financement du chef de projet. Puis, nous avons prévu de balayer 3 grandes questions. On a rassemblé ça en 3 thèmes, en partant de 3 questions que vous nous avez posées, qui nous semblent particulièrement représentatives des questionnements qui nous remontent de votre part et via les services déconcentrés. Et ensuite, on aura un temps où on pourra prendre les différentes questions que vous aurez relayées dans le question-réponse. Donc, le financement, les grands principes. Donc, comme je l'évoquais en introduction, le chef de projet, son taux de financement est de 75% en subvention, sachant qu'il y a un plafond à cette subvention, ce qui veut dire que c'est 75% du coût total auquel se rajoute qui est plafonné, donc la subvention, de 45 000 € dans le cas de base, on va dire, et ce plafond est de 55 000 € si vous vous engagez sur les fameuses études préopérationnelles que j'évoquais, et ensuite, par la suite, que vous vous engagez sur une OPA-RU, donc une opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, qui peut être inscrite directement dans votre opération de revitalisation des territoires. Donc, on a cette ventilation 45 ou 55 000 € en fonction de l'intervention de l'ANA ou pas. Et derrière, donc 3 structures financeuses, donc l'ANA, la Banque des territoires et l'ANCT, sachant que la Banque des territoires et l'ANCT ont fait pot commun, si je peux dire, dans un souci de simplification de l'instruction et surtout du versement de la subvention. Donc, tout transite par des crédits à la main des préfets. Ce cofinancement intervient sur la durée de vie du programme, donc jusqu'à 2026. La diapositive explicite à minima, puisque les crédits de l'ANCT et de la Banque des territoires, donc spécifiques au programme, sont prévus sur la durée du programme, donc sur la durée de votre mandat. En revanche, les crédits d'intervention de l'ANA peuvent aller au-delà de 2026. Donc, dans les cas où vous engagez sur une OPA-RU donc pour 5 ans à l'issue de l'étude préopérationnelle, les crédits de l'ANA à hauteur de 50% du financement du chef de projet pourront se poursuivre au-delà de 2026 sur toute la durée de vie de l'OPA.
Est-ce que côté, je veux pas, est-ce que Franck ou Johan, vous souhaitez intervenir à ce stade ou je continue? Peut-être continue, Juliette. On a prévu un petit point de passage sur chacun de nos particularités après. Donc, peut-être on avance. Ok, ça Oui, tu marche. présentes cela avec brio. On fait au mieux. Du coup, alors peut-être un point important sur les critères communs sur le poste, puisque nous avons travaillé de concert pour avoir des critères harmonisés, là encore dans une logique de dépôt, comme je le disais, de dépôt unique de demande de subvention pour vous. Le principe, c'est que ce chef de projet n'est pas une extension d'un poste existant, c'est bien une création de poste. C'est nécessairement un poste dédié qui, dans des cas particuliers sur lesquels on pourra revenir, peut intervenir par exemple à mi-temps sur PVD, à mi-temps sur d'autres missions lorsqu'il s'intéresse à des sujets quand l'ANA intervient. Donc, lorsque l'ANA intervient, vous pouvez aller à un plafond de 55 000 € et en plus partager ce poste avec d'autres missions. Ce n'est pas le cas dans les cas hors intervention ANA. C'est un agent de la collectivité et une fiche de poste a été préparée, une fiche de poste type qui est d'ores et déjà disponible et dont on pourra vous renvoyer le lien. C'est une fiche de poste type puisque, d'une part, il y a un certain nombre de missions de base qui seront attendues, notamment dans la phase d'attribution de la subvention. Néanmoins, bien entendu, c'est un collaborateur que vous recrutez à vos côtés. Donc, vous avez l'attitude et il est même recommandé de l'adapter à votre situation particulière et à vos attendus. Le petit point de précaution sur lequel on souhaite alerter votre attention, avant de publier la fiche de poste, faites un envoi à votre préfet pour une relecture pour que si jamais il y avait une mission ou une formulation qui pose question, que ça puisse être levé avant le recrutement effectif pour pas qu'il y ait de difficultés sur la subvention. Mais bien entendu, c'est un recrutement à votre main. Les dépenses subventionnables, c'est le salaire brut chargé. Et le deuxième point donc, de la diapo, cet agent peut être employé par la commune, par l'EPCI, par un pays. Ces différents cas de figure sont possibles et sont à évaluer en fonction de vos souhaits et des décisions des organismes concernés. Enfin, sur la demande de subvention, donc il y a une plateforme unique de dépôt qui est en cours de déploiement. Elle sera mise en ligne dans chaque département dans la semaine qui vient. Le principe étant que c'est une plateforme qui mobilise la technologie démarche simplifiée, qui est déjà largement utilisée par un grand nombre de préfectures pour les dotations DETR et DSIL. Qui là encore donc vous permettra d'introduire votre demande de subvention et ensuite partira dans les différents canaux des financeurs concernés. Sur la diapo suivante, alors peut-être je vais désormais passer la parole à Johan Sandler, donc de l'Agence nationale de l'habitat, pour revenir sur le cofinancement côté ANA. Et juste pour répondre à la petite question que j'ai vu passer, oui, le support de présentation sera disponible comme à chaque fois. Donc vous aurez le replay et le support de présentation. Johan, je te laisse la parole. Oui. Merci Juliette. Donc très rapidement, donc l'ANA apporte des financements aux petites villes de demain sur, on va dire, l'ingénierie. Au titre de cette ingénierie, elle peut apporter effectivement un financement pour la chefferie de projet. Donc, comme le rappelait Juliette, le chef de projet est recruté par la collectivité demandeuse. Je ferai juste un petit rajout. Effectivement, nous avons également la possibilité à l'ANA de financer des syndicats mixtes, mais bien évidemment, dès lors que, pour ce qui concerne l'ANA, ce syndicat mixte a la compétence
habitat. Je le rappelle parce que le syndicat mixte, il a cet intérêt, c'est qu'il peut être inter-EPCI. Voilà, ça peut effectivement revêtir un certain intérêt sur des territoires peut-être à caractère plus rural. En tout état de cause, ce cofinancement, donc, il se fait avec l'ANA et la Banque des Territoires, étant entendu, comme le rappelait Juliette, la Banque des Territoires a délégué la gestion effectivement de cette enveloppe à l'ANCT. Donc, l'ANA finance 50% d'un poste dans un plafond de 80 000 euros en salaire brut chargé, ce qui ramène la subvention maximale annuelle à 40 000 euros. Je le redis, cette subvention est annuelle. Elle est annuelle et donc il faut une demande chaque année pour le financement de cette chefferie de projet. Un point qui est important, c'est que cette chefferie de projet doit permettre la mise en œuvre d'une opération programmée qu'on qualifie de complexe. L'acronyme n'est peut-être pas véritablement adapté, mais on va dire une opération programmée ambitieuse. Voilà, donc une OPA RU, renouvellement urbain, une OPA CD, copropriété dégradée, une ORCOD, qui est une opération de recyclage des copropriétés dégradées, donc de droit commun ou d'intérêt national, et puis un plan de sauvegarde. Là, nous sommes également aussi sur le soutien aux copropriétés. Le chef de projet, son financement, il intervient sur la base de la mise en œuvre opérationnelle de l'OPA, de l'opération programmée, qui dure 5 ans. Et il y a une possibilité de financer 1 an avant la mise en œuvre de cette opération programmée, eh bien, un chef de projet qui va en fait suivre ce qu'on appelle les études préopérationnelles pour la mise en œuvre de cette opération programmée. Et puis ensuite, la possibilité, après le déroulé de cette opération programmée, eh bien, encore 1 an pour l'évaluation de cette opération et puis, dans certains cas, la prorogation, le renouvellement de l'opération programmée. Donc, on est globalement, potentiellement, sur un financement sur 7 années, voilà, complète du poste de chef de projet. Alors, comme le rappelait Juliette, effectivement, il y a une possibilité de financer un chef de projet dans la phase préopérationnelle, c'est-à-dire pour mener les études, et notamment les études pour la mise en place d'une opération programmée, par exemple d'une OPA RU. Et nombre de collectivités vont nous dire, et j'ai vu que la question, j'anticipe un peu, désolé Juliette, hein, mais voilà, moi je n'ai pas besoin d'OPA RU. Alors, c'est peut-être vrai, mais ça ne l'est peut-être pas. L'OPA RU n'est évidemment pas la panacée universelle, mais en tant que telle, l'OPA RU, elle a quatre principes fondamentaux. C'est de s'attacher au traitement de l'habitat indigne, à la précarité énergétique, au traitement des copropriétés fragiles dégradées et à l'humanisation des structures. Autant dire qu'elle couvre un champ d'action relativement large et qu'en ce sens, elle porte véritablement une stratégie ambitieuse pour traiter de ces problématiques que l'on rencontre malheureusement, oserais-je dire, de façon universelle sur le territoire national et évidemment sur les petites villes de demain. Donc nous ne saurions que trop vous conseiller d'engager alors peut-être un premier diagnostic, mais une étude préopérationnelle pour voir effectivement si l'OPA RU n'est pas l'outil adapté à mettre en œuvre sur votre territoire. Et puis, dans ce cadre, un chef de projet pourrait être financé en accompagnement sur cette phase d'étude. Après, voilà, au terme de la phase d'étude, il y a la mise en œuvre d'une OPA RU, auquel cas l'ANA poursuivra l'accompagnement en subventionnement de la chefferie de projet sur tout le déroulé opérationnel de cette opération programmée. Et puis, si tel n'est pas le cas, eh bien là, nous agissons aujourd'hui en bonne intelligence avec l'ANCT pour qu'il puisse y avoir un relais
financement sur cette chefferie de projet. Sur la fiche de poste, vous le verrez, la fiche de poste du chef de projet Petite Ville de demain, elle est générique, elle intègre évidemment une dimension habitat forte. In fine, sous 18 mois, vous allez mettre en place une ORT qui intègre un volet habitat obligatoire. Le chef de projet doit avoir évidemment une compétence habitat, mais lorsqu'on vous dit que l'ANA accompagne un chef de projet en opération programmée complexe ou ambitieuse, il est bien évident que nous n'attendons pas un expert unique de l'habitat, et que le chef de projet est le chef d'orchestre d'un projet qui est plus global. L'habitat est bien souvent au centre, où c'est une thématique primordiale du projet urbain, mais en tout état de cause, il a des implications qui sont réciproques sur l'activité, le commerce, le cadre de vie, l'aménagement, les services, les équipements. Et donc, il faut pouvoir trouver ce chef d'orchestre général, mais Franck pourra sans doute compléter également sur ses attendus du point de vue de la Banque des Territoires. Voilà. Merci, Johan. Effectivement, on a un petit peu anticipé sur la dernière question, donc comme ça, on pourra revenir sur ces enjeux OPA RU en fin de webinaire, si le temps nous le permet. Sur peut-être, donc, vous l'avez compris, en gros, dans tous les cas, il y a bien une subvention à 75% sur la durée de vie du programme. En résumé, puisqu'il y a un certain nombre de questions et parfois des incertitudes qui résident là-dessus. Donc ça, c'est avéré. Après, comme l'explicitait Johan Sandler, dans le cas où l'ANA intervient, on a ce plafond relevé à 55 000 € et des possibilités de combiner les missions du chef de projet à d'autres missions, ce qui n'est pas le cas dans le cas de figure où l'ANA n'intervient pas. Donc peut-être si on peut passer au cas de figure lorsque vous ne souhaitez pas vous engager sur une étude préopérationnelle, malheureusement, ou encore si à l'issue de cette étude préopérationnelle, il est décidé, avéré que il n'est pas les enjeux habitat vous souhaitez les couvrir par d'autres moyens que par une OPA RU. Donc, soit dès le début, vous n'entrez pas dans l'étude préopérationnelle, soit à l'issue de cette étude préopérationnelle, vous souhaitez sortir de ce dispositif-là. C'est un cofinancement avec un attelage un petit peu différent qui intervient, toujours avec un cofinancement à 75% et un plafond de subvention à 45 000 € et avec une subvention mixte Banque des Territoires ANCT. Franck Chéniaud de la Banque des Territoires, souhaites-tu dire quelques mots sur ce point? Bien sûr, avec plaisir. Donc, oui, vous rappelez peut-être que pour la Banque des Territoires, donc on contribue au programme Petite Ville de demain en renforçant d'une manière qu'on espère significative l'accès à l'ingénierie et à une ingénierie de qualité pour toutes ces petites villes, parce qu'on sait que cet accès à l'ingénierie est une des clés de la réussite de ces projets de revitalisation, qui sont des projets qui nécessitent à chaque fois des approches globales, qui nécessitent d'articuler beaucoup de thématiques, qui nécessitent d'actionner des leviers simultanément. Hein. On sait qu'il ne suffit pas de refaire les espaces publics, il ne suffit pas de refaire l'habitat, même si c'est un thème absolument central. Il ne suffit pas de s'occuper de la question des commerces, il ne suffit pas de redonner de l'attractivité touristique, etc. Il faut parvenir à faire tous ces éléments-là articulés dans un projet global qui impulse une dynamique de redynamisation. Et on sait que cette approche-là, transversale, elle mobilise fortement de l'ingénierie. Donc notre contribution dans ce programme est là vraiment pour permettre cet accès à l'ingénierie. Elle prend plusieurs formes, hein. D'ailleurs, ça avait été rappelé également pour l'ANA. On a des possibilités pour cofinancer des études qu'on appelle stratégiques, thématiques ou préopérationnelles, c'est-à-dire c'est vraiment la définition de ce projet et puis la structuration de son plan d'action avant le passage je dirais, à l'opérationnel de chaque action. Et puis, donc ce volet cofinancement des chefs de projet,
qui est un volet donc, important de notre contribution, puisque pour nous, c'est une enveloppe de 45 millions d'euros qui est dédiée sur la durée du programme au financement de ces chefs de projet. Alors, un petit rappel ou une précision quand même en amont de tout ça pour dire que on n'est pas, nous ne sommes pas ceux qui attribuons les postes de chef de projet. Hein. C'est bien les préfets délégataires de l'ANCT qui ont cette prérogative. Donc, ce sont eux qui définissent à quelle échelle, comment, voilà, où sont attribués les postes. Hein. Nous, notre prérogative, ça reste de définir comment on emploie nos financements pour financer ces postes. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la NCT qui est sur le volet décision d'attribution des postes. Et nous, on a défini des modalités d'attribution de nos financements qui sont celles de la délégation que nous passons avec la NCT, qui est effectivement l'attributaire également de nos financements. Donc le critère pour nous, il est assez simple, puisque je vous l'ai dit, on n'est pas. Alors, il est à la fois simple et puis il a sa complexité aussi. Il est simple parce qu'on n'est pas tenu par un champ d'action thématique particulier. Donc, on peut avoir un financement sur multithématique. Mais du coup, c'est un peu compliqué puisque on est sur une approche qui est un peu plus globale. Et donc, notre approche, c'est un cofinancement à 25% de ces postes, dans la limite évidemment de l'enveloppe que j'indiquais précédemment, et dont les seules conditions pour nous, mais c'est quand même des conditions importantes à prendre en compte, c'est que le poste soit dédié à la chefferie de projet Petite Ville de demain. Ça veut dire que pour nous enfin, voilà, le retour d'expérience qu'on a sur ce type de choses, on ne croit pas vraiment à un chef de projet qui est désigné en plus d'autres missions qu'il assumerait d'une manière pérenne dans la collectivité. Voilà, le retour d'expérience qu'on a là-dessus, c'est que ça ne fonctionne pas bien. Le quotidien prend toujours le dessus sur l'aspect chefferie de projet. Donc nous, ce qu'on souhaite, et c'est le point de vigilance pour nous, c'est des chefs de projet qui sont dédiés intégralement à cette mission de chef de projet. Donc cette mission de chef de projet, même si elle est transversale et globale, elle a un contenu qui est tout de même assez précis. Et c'est celui sur lequel on a discuté, on s'est mis d'accord entre partenaires, quand on a établi une fiche de poste national de référence, qui est celle, sous le contrôle de Juliette d'ailleurs, qui est systématiquement proposée en annexe des conventions d'adhésion du programme. Hein, donc c'est un document qui est déjà assez largement diffusé. Et donc, voilà, l'idée de cette fiche de poste, c'est de dire, alors effectivement, il y a un gros cœur de métier qui peut être autour de l'habitat, mais un chef de projet PVD, il a aussi toute une série de missions qui sont sur sa contribution et son animation au programme PVD lui-même, tout un rôle de préparation autour de son comité de projet local, de son comité de pilotage, tout un rôle d'interface avec les partenaires du programme qui sont également nombreux, et donc un rôle aussi de suivi d'un projet d'ensemble qui articule différentes thématiques. Donc tout ça, c'est ce qu'on a expliqué, je l'espère clairement, dans la fiche de poste de référence nationale. Et avec quelque chose qui en découle aussi, c'est que nous, on attend quand même que ces chefs de projet soient à une échelle cohérente. C'est-à-dire que vu la globalité de leur mission, vu la fonction vraiment généraliste sur laquelle ils sont attendus, ils doivent être à une échelle cohérente. Et c'est aussi cette échelle cohérente qui fait que c'est un poste qui est quand même plutôt un poste de temps plein. Hein, c'est un poste qui ne peut pas être trop fractionné. Voilà. Si on n'arrive pas à en faire un poste assez plein, c'est sans doute qu'on n'est pas à la bonne échelle de mutualisation du besoin. Donc voilà les trois points sur lesquels nous, on souhaite être vigilants. Un poste qui soit bien intégralement dédié à cette chefferie de projet, qui couvre bien l'ensemble des missions d'un chef de projet tel qu'on les a données dans la fiche de référence, et qui est positionné à une échelle qui soit cohérente avec effectivement le management de ce projet de revitalisation.
Moyenne en quoi, ma foi, les 25% apportés par la Banque des Territoires sont assez directement et systématiquement disponibles dans le cadre de ce programme dont on a dit parfois qu'il constituait un petit peu la ration de base. C'est pas très joli, mais c'est pour vous dire l'idée. C'est quand même une contribution assez socle sur ce cofinancement de chefs de projet. Oui, et ce qui veut dire que, par exemple, dans des hypothèses où l'ANAD ne pourrait pas cofinancer parce qu'il n'y a pas les éléments d'engagement dans une OPA complexe ou ambitieuse telle qu'elle a été décrite, pour ce qui est de notre cofinancement, tant qu'on reste bien dans la fiche de poste de chef de projet telle qu'on l'a décrite, nous, on est tout à fait OK pour y aller. Voilà, Juliette, je ne sais pas s'il y a d'autres points sur lesquels tu souhaitais que c'est très bien. Merci beaucoup. On va effectivement enchaîner sur le top 3 des questions. Mais avant ça, un point que je m'excuse, j'aurais dû préciser en introduction, qui est la date d'éligibilité des demandes de subvention. Qui ressort, je vois, sur pas mal de questions. Donc, avant d'enchaîner sur le top 3, j'en rajoute une en amont. Le principe, de manière générale, en matière de subvention, c'est la date d'attestation de la complétude du dossier qui permet de prendre date pour l'éligibilité de la subvention, même si l'instruction peut ensuite nécessiter quelques jours d'instruction et éventuellement quelques échanges. Et par ailleurs, ce qui a été fixé comme principe général, c'est que la convention d'adhésion précède le dépôt de demande de subvention. C'est important puisque la convention d'adhésion, c'est ce qui engage finalement là où les communes, l'Interco et l'État, et éventuellement les autres partenaires qui souhaitent s'y associer au niveau local dans l'engagement du dispositif, et qui précise également si vous allez vous engager dans une des études préopérationnelles, voire une OPA-RU dès le démarrage du dispositif en fonction de là où vous en êtes. Donc, c'est un point, c'est en passage, si vous voulez, il y a la signature de la convention d'adhésion, puis le dépôt de demande de subvention, attestation de la complétude, et ensuite, derrière, à partir de quoi court l'éligibilité de la demande. Ça, c'est le principe général. Donc, dans la mesure du possible, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à travailler en amont à la préparation de la fiche de poste, au recrutement, mais en termes de signature et d'éligibilité des dépenses engagées sur ce poste-là, ça va être après ces deux étapes-là. Il y a un certain nombre de cas particuliers, comme toujours, bien évidemment, et dans ce cas-là, il peut y avoir des solutions, pas tout le temps, mais ces solutions, elles seront trouvées au niveau local. Donc, ayez en tête ça. 1, la convention d'adhésion. 2, dépôt de demande de subvention. 3, engagement effectif de la personne. Dans les autres cas, le principe, de manière générale, c'est vraiment d'en discuter avec votre préfet ou votre sous-préfet pour porter à connaissance au plus rapidement si, en fait, cet ordonnancement n'est pas respecté pour X ou Y raison, et de voir si on peut trouver des solutions. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux nombreuses questions qui tournaient, et je m'excuse de ne pas l'avoir traité de prime abord. Donc, sur la base des différentes questions que vous nous avez adressées en amont ou lors des webinaires précédents ou lors de plein d'autres occasions, nous avons identifié trois questions qui nous semblent particulièrement refléter les difficultés ou les besoins d'éclaircissement que vous rencontrez. Donc, la première question porte sur la mutualisation des chefs de projet. Par exemple, une question, alors je ne sais pas s'il faut que je dévoile qui l'avait posée en ces termes-là, mais donc, je vais rester, vu que c'est anonymisé sur la diapo, je vais rester dans l'anonymisation. Le recrutement du chef de projet doit-il être porté par le PCI, étant donné que notre territoire comporte 2 communes lauréates? Donc ça, c'est une question qui se pose dans de nombreux endroits. Le principe général, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à imposer. Alors, vous avez compris, on a mis un certain nombre de critères d'éligibilité. On n'impose pas un portage EPCI, on n'impose pas une mutualisation à l'échelle de l'Interco. Ça reste l'idée, le principe
de base, là aussi, qui est posée, la tendance naturelle, c'est d'aller vers une mutualisation du poste de chef de projet entre communes d'un même EPCI. D'une part, parce que vous avez été sélectionné pour les fonctions de centralité que vous exercez et que, là aussi, de manière très macro, l'interco permet d'embrasser un peu le territoire alentour de manière, là aussi, de manière générale qui fait sens. Et également, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, vous allez être, on vous propose, on vous suggère de vous servir du programme pour vous emparer d'outils opérationnels qui sont extrêmement utiles par rapport aux enjeux que vous rencontrez, à savoir l'opération de revitalisation des territoires, donc, qui a été créée par la loi Elan, sur lequel on aura l'occasion de revenir régulièrement et qui ouvre notamment des capacités très fortes de préemption, de défiscalisation avec le de Normandie dans l'ancien, par exemple, et également les opérations d'amélioration de l'habitat portés par l'ANA. Donc, en fait, c'est des outils opérationnels qui existent en dehors du programme, qui sont extrêmement puissants et qui répondent particulièrement bien à un grand nombre d'enjeux. Après, c'est des outils assez complexes à mettre en place en termes de diagnostic, d'études préalables, de gouvernance à organiser. Et donc, l'objectif, c'est qu'aussi avec le programme, vous ayez la capacité et les financements pour vous emparer de ces outils qui sont très utiles et également qui requièrent une ingénierie préalable et tout au long du programme qui est avérée. Et ces outils-là, ORT et OPA, ils se raisonnent à l'échelle de l'intercommunalité. Donc, c'est pour ça que ça peut faire sens, dans un certain nombre de cas, d'ores et déjà, dès l'entrée dans le programme, de réfléchir à une échelle intercommunale, justement pour simplifier aussi la mise en place et le déploiement de ces outils-là qui sont, encore une fois, particulièrement opportuns. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. On a des cas, notamment, et là, c'est vraiment lié au territoire, à la géographie, de communes en bordure de PCI qui finalement se retrouvent en termes de bassin de vie très proche d'une autre commune qui est dans un autre PCI. Et où là, finalement, ça peut faire sens et ça peut être votre choix de dire on veut faire un projet de territoire ensemble et finalement que notre convention d'adhésion et notre chef de projet soient mutualisés sur ces échelles entre deux communes qui ne sont pas dans des intercommunalités identiques. On a également des territoires où il y a des intercos très grandes avec plusieurs communes, mettons dans certains cas un peu marginaux, mais on peut avoir 4, 5 communes au sein d'un même EPCI. Et à ce moment-là, il peut y avoir un souhait de bénéficier de 2 chefs de projet mutualisés par petites grappes de communes, si je peux le dire ainsi, pour permettre une action. Ou encore, dans d'autres cas, des souhaits de mutualisation à l'échelle supra-communautaire, par exemple à l'échelle d'un PETR. Donc, on a ces différents cas de figure. C'est pour ça qu'on n'a pas été normatif dans l'instruction et que c'est possible. Encore une fois, voilà, l'inclinaison, le penchant naturel va plutôt vers une logique intercommunale. Après, c'est possible de faire de l'assemblage vraiment en fonction des territoires et de vos souhaits. En discussion avec le préfet de département qui est là aussi décisionnaire et pivot sur le sujet. Également, le fait de mutualiser entre communes d'une même intercommunalité n'impose pas un portage du chef de projet par l'interco. Ça ne préjuge pas de qui recrute le chef de projet. Ça ne préjuge pas non plus de qui paye la part d'autofinancement de 25%. Ça, c'est à votre main et à la main des instances délibérantes des collectivités concernées. Également, on avait eu des questions sur est-ce qu'il est possible de recourir à un bureau d'études finalement pour remplir les fonctions de chef de projet. Alors, il est possible de recourir à des bureaux d'études dans le cadre de programme Petite Ville de demain et de bénéficier de subventions, mais ça ne sera pas les subventions chef de projet. Le financement du chef de projet, il est dédié au financement d'un poste au sein de la collectivité. Si vous souhaitez prendre le temps, si vous dites non, en fait, là, je ne souhaite pas recruter aujourd'hui, je préfère prendre 6 mois, 1 an, ou même je ne voudrais pas, mais je préfère m'appuyer sur une structure tierce de ce type-là, vous pouvez solliciter une subvention pour ça, mais c'est une autre mesure.
Est-ce que, Johan et Franck, vous souhaitez compléter par rapport à ces propos sur cette question de la mutualisation? Juste peut-être une précision, effectivement, comme tu le rappelais, Juliette, la mutualisation, elle est souhaitée, pas obligatoire, et le rattachement finalement reste libre en fonction des configurations locales. Toutefois, quand même peut-être une petite alerte sur le cas d'espèce où on a effectivement en préfiguration une opération programmée ambitieuse qui pourrait se mettre en place très clairement. Alors, il y a une partie études préopérationnelles, diagnostic, et puis ensuite tout de même chefferie de projet. Et l'échelle de l'EPCI est bien souvent l'échelle la plus cohérente de réflexion et de mise en œuvre du projet, et notamment lorsqu'il y a un projet habitat, parce que les grands équilibres de l'habitat, mais également si on doit rebondir sur la pluralité, la complexité de ces projets qui vont se traduire dans l'ERT, et donc la cohérence du projet commercial, d'activité, de services, d'équipement, elle est plus évidente à l'échelle de l'EPCI parce que c'est bien à cette échelle-là que s'opèrent ces grands équilibres et que restreindre finalement la réflexion et l'action à un périmètre strictement communal risque finalement de ne pas permettre d'atteindre ces grands équilibres territoriaux à l'échelle de l'ensemble des collectivités, qu'elles soient d'ailleurs PVD ou non, et qui vont constituer le PCI. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de passer à la question suivante, qui là aussi, dans l'onglet questions-réponses, ressort pas mal. C'est sur l'articulation avec une subvention inexistante, ou pas que ANA d'ailleurs, avec une subvention existante. Donc, il y a la question, est-il possible de financer 2 chefs de projet, Petite Ville de demain et Action Cœur de Ville sur un même EPCI? Si oui, peut-il avoir 2 financements ANA? Donc, je vais passer la parole à Johan pour répondre à cette question et je la reprendrai après pour élargir aux questions de quand il y a déjà un poste en place. Johan, je t'en prie. Merci. Bon, c'est bien quand on peut annoncer de bonnes nouvelles. Donc, merci Juliette. Donc, effectivement, alors, il y a un principe de base sur le financement de la chefferie de projet par ANA, c'est que dans le giron classique, on finance un chef de projet par EPCI. Étant entendu, je rebondis sur ce que disait Juliette, le chef de projet n'est pas nécessairement rattaché à l'EPCI, ni même payé, recruté par l'EPCI, mais à l'échelle de l'EPCI, il y a potentiellement un chef de projet financé. Une exception à cette règle, c'est qu'effectivement, on a des configurations, elles sont d'ailleurs nombreuses en l'espèce, où on a déjà un chef de projet qui est financé dans le cadre d'une OPARU qui relève d'un territoire Action Cœur de Ville. Et puis, dans le cadre de Petite Ville de demain, d'autres territoires ont été désignés dans ce même EPCI. Bien, dans ce cas d'espèce, effectivement, le financement d'un second chef de projet pour cette même OPARU, qui peut être multisite, mais au titre de PVD, est tout à fait envisageable. Je rejoins ce que disait Franck tout à l'heure, à savoir que nous estimons très sincèrement que voilà, si on a un chef de projet Action Cœur de Ville, il ne va pas être en capacité d'absorber finalement la charge de travail supplémentaire sur PVD et qu'il faut très clairement pouvoir accompagner la collectivité dans le financement d'un autre chef de projet pour que le programme PVD soit couronné de succès. Voilà. Merci, Yoann. Alors, il y a 3 autres cas de figure, en fait, sur l'articulation avec des subventions, des postes existants. Alors, il y a une cinquantaine de communes qui vont être dans ce cas-là, qui étaient dans l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg, qui avaient donc un chef de projet, puisque ça fait partie des retours d'expérience sur lesquels nous avons fondé aussi les principes d'action du programme. Comment ça se passe? Vous étiez dans la MI Centre-Bourg, vous aviez votre financement. Alors, dans le cas où vous aviez une OPARU, le financement ANA se poursuit sous le contrôle de Yoann et un changement d'échelle peut être envisagé là, en discussion avec votre délégation locale ANA. Oui.
Il peut être envisagé, si jugé opportun, de compléter avec un financement, donc ANCT, Banque des Territoires, qu'on évoquait. Mais là, c'est vraiment au cas par cas, en discussion avec votre préfet, pour voir l'opportunité, comment ça peut se passer. Donc, la porte n'est pas fermée, mais ça suppose un traitement ad hoc avec votre préfet. On a aussi un certain nombre de communes qui nous ont fait part du fait qu'ils avaient recruté, alors je ne sais pas si c'est en avance, mais en tout cas dès l'entrée dans le programme, dès la réception du courrier de la ministre et de l'annonce de l'entrée dans le programme de votre commune, un chef de projet dès, par exemple, la fin 2020. Donc déjà, merci et bravo pour votre enthousiasme et votre allant dans ce recrutement pour cette pièce maîtresse pour la réussite de votre dispositif. Alors, le principe général, là encore, c'est que les subventions ne sont pas rétroactives. Donc, il y aura le sujet de la période à partir de la date à laquelle vous avez recruté jusqu'à l'éligibilité de la subvention. Mais bien entendu, il est possible de demander la subvention sur ce poste, puisque à 3 mois après, on est bien sur une création de poste. Donc, l'idée, c'est de trouver de pouvoir s'inscrire dans ce financement-là. Donc, on est bien dans une création de poste dans le cadre du programme, même si elle est intervenue un peu en amont par rapport à l'ordonnancement des étapes que j'évoquais un peu plus tôt. Et on a également le cas où vous n'étiez pas dans l'AMI Centre-Bourg, mais vous aviez recruté un animateur d'opérations complexes hors programme structuré type AMI Centre-Bourg ou autre. À ce moment-là, vous ne pouvez pas prétendre à un financement ANA. Là encore, il peut être possible de trouver des solutions pour financer le poste de chef de projet, plutôt sur l'angle, sur la tranche ANCT, Banque des Territoires qu'on évoquait avant. Mais là encore, c'est à voir avec votre préfet si cela respecte la fiche de poste type définie et qu'on est bien sur un projet mission Petite Ville de demain. Donc, le principe, si vous voulez, c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire c'est au préfet, c'est dans la discussion avec votre préfet que cette appréciation sera faite. Il y a beaucoup de choses possibles. L'objectif, c'est vraiment, nous, au niveau national, d'avoir fixé des critères qui donnent les moyens de trouver des solutions aux différents cas particuliers qui nous sont remontés. Et comme le rappelait Johan Sandler, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez à l'échelle intercommunale un financement de chef de projet par l'ANA déjà engagé dans le cadre d'Action Cœur de Ville, puisqu'il y a certaines intercos qui ont une Action Cœur de Ville et une ou plusieurs petites villes de demain, vous pouvez prétendre à un financement d'un deuxième poste sur le sujet Petite Ville de demain, si la fiche de poste est respectée. Sur la troisième question du top 3 des questions reçues, c'est le point que Johan avait un peu défloré un peu plus tôt, mais c'est très bien parce qu'effectivement, c'est une question prégnante. C'est je ne suis pas sûre de vouloir faire une OPA-RU ou je n'en veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors déjà, vous avez compris, dans tous les cas, il y aura une solution, même si, encore, comme le disait Johan Sandler tout à l'heure, et je me permets de paraphraser ses propos, vous avez tout intérêt à faire un diagnostic et des études préopérationnelles parce que la question habitat, on le sait, vous ne démentez pas dans les échanges qu'on avait avec vous, est cruciale pour la qualité de vie et l'attractivité des communes et des territoires. Que dans tous les cas, cette phase préopérationnelle, elle vous permettra de poser un diagnostic utile pour apprécier, pour définir votre stratégie. D'identifier les réflexions engagées, que ce soit sur de l'habitat insalubre et en péril, de l'habitat indigne, la rénovation énergétique. Et puis derrière, vous verrez bien ce que vous voudrez, mais on pourra basculer sur un autre système de financement et vous avez tout intérêt à vous permettre d'apprécier concrètement sur la base d'un diagnostic et d'études quel est l'outil le plus adapté à votre territoire plutôt que de prendre une décision a priori. Mais dans tous les cas, il y aura subvention.
sur ces OPA RU et ORT de manière générale d'ailleurs, donc sous le contrôle de Johan, un document pédagogique sur ces opérations programmées d'amélioration de l'habitat et en cours de préparation. Oui. Nous la déclinerons et nous vous proposerons un webinaire dédié au sujet. On a eu l'occasion de traiter assez largement le sujet lors de la semaine thématique sur l'habitat il y a une dizaine de jours, mais vu l'enjeu, je pense qu'on pourra y redédier sans difficulté encore du temps. Et l'ANA est en train par ailleurs de préparer un cycle des modules de formation pour les chefs de projet sur le sujet. Donc, vous aurez l'occasion d'approfondir ces questions-là. Ensuite, peut-être, donc il y a 2 questions qui sont revenues également plutôt en termes de mise à disposition d'outils. Bon, alors, comme je disais, le diapo sera disponible, mais surtout donc la fiche de poste type et également les pièces requises pour le dépôt de demande de subvention. Donc, on vous adressera cela par mail à l'issue du webinaire sans difficulté. Est-ce que sur cette 3e question, Johan ou Franck, vous souhaitez compléter ou je balaye rapidement les questions qui sont arrivées? C'est bon pour vous, super. Non, c'est très clair. Oui. J'espère que c'est aussi clair pour les participants, mais déjà qu'on se comprenne tous les 3, c'est un bon début. Alors, je suis vraiment désolée parce que ça ne va pas être très orthodoxe. Donc, l'équipe, donc Emmanuel Lebris et Mathilde Fraisse en particulier, essayent de répondre au fur et à mesure à vos questions qui sont posées dans les questions-réponses. N'hésitez pas à continuer. On va en prendre un certain nombre. Je vais remonter, donc je m'excuse pour ceux qu'on ne traiterait pas. Et puis, de toute façon, on est en train de préparer un petit FAQ pour reprendre les éléments de réponse qu'on vous a apportés ou pour approfondir les sujets qu'on n'aurait pas traités. Donc, je m'excuse par avance, je crains qu'on n'arrive pas à tout traiter, mais il nous reste une petite dizaine de minutes, donc on va essayer de répondre à vos questions tout de même. Alors, on y va. Alors, oh là là, je sens que ça va être compliqué. Donc, Emmanuel Pruneau qui demande « Pourrez-vous aborder la question d'une embauche d'un alternant les 10 premiers mois à raison d'une présence 3 semaines sur 4 ? Personne expérimentée, les financeurs peuvent-ils accepter cette option ?» Très bonne question. Du coup, je ne pense pas qu'on ait… Le plafond de la demande de subvention, c'est un 80% avec un plafond. Donc, je vais me tourner vers Franck, en fait. Est-ce que, pour toi, Franck, le chef de projet peut être un alternant dans une situation très particulière? Moi, je ne vois pas trop ce qui s'oppose. On sera sur une subvention capée selon les mêmes conditions. Ça coûtera vraisemblablement beaucoup moins cher, excusez-moi de le dire comme ça, qu'un poste de recrutement classique, ou pas d'ailleurs, parce que je pense qu'on peut aller au-delà. Bon, si on n'a pas la réponse, on la note, on va regarder. Mais... Oui, alors, un alternant, ça suppose qu'il fait que la moitié de son temps dans la structure, quoi. 3 semaines sur 4, donc c'est un 75%. Ah, alors, voilà, moi, c'est sur le statut d'alternant, je n'ai pas d'opposition. Enfin, ça ne me paraît pas contrevenir à ce qu'on a envie de financer dans le cadre de ces chefs de projet. Et s'il est là 3 semaines sur 4, ça me paraît effectivement quelque chose qui est assez proche du seuil symbolique là, de 80% qu'on avait en tête. Donc, en tout cas, pour ce qui me concerne côté BDT, moi, je n'en ferai pas un obstacle. Ok, merci beaucoup, Franck. Donc, du coup, parlez-en avec votre préfet. Mais voilà, là encore, on est dans une logique de s'adapter aussi à vos souhaits et aux conditions. Lucie Gratel qui demande « Est-il possible d'obtenir le financement du poste de chef de projet si on a une OPA RR ?» Alors, encore une fois, il y a financement de poste de chef de projet, que l'ANA intervienne ou pas, ça c'est la bonne nouvelle. Mais Johan, est-ce que l'ANA intervient si c'est une OPA RR ? Alors, l'ANA ne finance pas de chefferie de projet dans le cadre des OPA RR, donc RR pour revitalisation rurale, hein, pardon, voilà, on va pour être tout à fait précis. En fait, l'OPA RR est une déclinaison, on va dire, de l'OPA simple sur les territoires ruraux. Bon, c'est un type d'opération programmée voilà, qui est spécifique, qui n'a pas été très usité, hein, on ne va pas mentir, voilà, et qui finalement est une déclinaison et territoriale et thématique de l'OPA, à savoir qu'elle peut être multisite,
ça c'est évident. Elle peut être plurithématique. Bon, on constate bien souvent que le nombre de thématiques traitées est réduit. En tout état de cause, le point qui fait en fait qu'il n'y a pas de financement de chefferie de projet, c'est la question de la complexité de l'ambition finalement qui est portée par cette opération programmée. Et force est de constater que dans le cas des OPARR, il n'y a pas de dispositif coercitif qui est mis en œuvre. Hein. On est sur un dispositif incitatif. Voilà. Alors, des équipes de suivi animation peuvent être financées, voilà, pour animer le dispositif, mais pas de chefferie de projet en tant que tel par l'ANA, bien évidemment. Hein, voilà. Après, il y a d'autres relais possibles. Voilà. Donc, vous avez compris, le chef de projet, c'est un paquet avec 3 financeurs, mais donc dans tous les cas, on pourra intervenir, mais pas forcément via l'ANA. Alors, Robert Regeff pose la question, suite à la décision du conseil d'administration de la NCT du 10 mars, bien renseigné, quelles sont les modalités pratiques de financement pour les communes de moins de 3500 habitants? J'ai pris cette question, merci beaucoup, ça me permet de signaler effectivement que l'agence, enfin le conseil d'administration de l'agence a voté un principe d'intervention à 100% pour les communes de moins de 3500 habitants sur le soutien en ingénierie. Ça porte sur les études et diagnostics, pas sur les financements de chefs de projet. Donc, les règles applicables pour le financement de chefs de projet restent inchangées, à savoir 75%, quelle que soit la taille des communes. Pardon. Et donc, Étienne Paya, pouvez-vous nous donner des éléments pour négocier la rétroactivité auprès de la préfecture pour ne pas être pénalisé de 2 mois? Alors, je sais, les préfets de département étant les délégués territoriaux de l'agence, je suis entièrement solidaire de leurs appréciations. Je pense qu'il faut en discuter de manière très ouverte avec votre sous-préfet et votre préfet. Voilà, enfin, il y a une appréciation vraiment au cas par cas, notamment sur les juridiques qu'il faut avoir. Donc, je ne peux pas vous répondre de manière comme ça a priori. Mais en tout cas, il faut que ça soit discuté avec votre préfet. Mais si je peux me permettre, effectivement, votre volonté d'engagement et l'adéquation du profil recruté avec ce qui est attendu dans la fiche de poste pour Petites Villes de demain me semble être les 2 arguments majeurs à mettre en avant si vous en aviez besoin. Alors, Cyril Félix, j'ai bien entendu qu'un financement d'un chef de projet dans le cadre de PVD est cumulable avec un chef de poste Action Cœur de Ville. Peut-on imaginer que les financements pour un chef de projet ORT rattaché à l'EPCI, pour une ORT EPCI et 3 communes, est cumulable avec un chef de projet rattaché à la commune lauréate de PVD et membre de la même ORT? Donc, dans le cas où on a un chef de projet ORT interco, est-ce qu'on peut financer en plus un chef de projet PVD à l'échelle communale? Franck et Johan, avez-vous moi, j'ai une idée à mon niveau, mais est-ce que de vos côtés, en termes de logique d'intervention, vous avez une réponse là-dessus? Pour l'ANA, la réponse est assez simple. Hein. En tant que telle, l'ORT n'est pas une opération programmée. Voilà. Et donc, nous nous attacherons. Alors, il y a un volet habitat dans l'ORT, hein, et ce volet habitat peut valoir au PAERU dès lors, effectivement, qu'il intègre tous les prérequis de l'OPAERU, les thématiques que je vous ai décrites tout à l'heure. Voilà, donc le chef de projet ORT, dès lors que l'ORT vaut au PAERU, peut être financé par l'ANA au titre de petite ville de demain. Voilà, mais dès lors que le volet habitat vaut au PAERU, pas en tant qu'ORT. Voilà. Merci, Yoann. Alors là, c'est un peu difficile de répondre sans rentrer, je dirais, presque dans la préinstruction ou dans l'instruction du dossier. Si on s'en tient au cas général, moi, ma boussole, le point de repère, c'est vraiment la cohérence du projet de territoire, du projet de revitalisation. Donc, je sais pas comment, dans quelle configuration ça pourrait être cohérent d'avoir un chef de projet ORT et puis un chef de projet PVD sur une seule commune
faisant partie de cette ORT, j'ai du mal à voir l'articulation, sauf si on imaginait que, par exemple, c'était une ORT dans une grande interco qui aurait plusieurs centralités, dont seulement une serait PVD, et qui, du coup, aurait un peu à piloter quelque chose de particulier au sein de ce grand ensemble. Mais en dehors de ce cas d'école, j'aurais du mal à trouver la cohérence de ce projet. Bon, merci beaucoup. Donc, du coup, vous l'avez compris, il y a sûrement un sujet un peu de cas d'espèce à approfondir avec la préfecture, encore une fois. Alors, je suis vraiment désolée, j'avais pris à l'envers, je vais reprendre. Alors, il est midi et je m'étais engagée à finir à midi, donc on va prolonger de 2-3 minutes juste pour prendre les 2-3 questions sur lesquelles vous avez été nombreux à relayer. Donc, Céline Carrel qui demande, a-t-on un retour sur les propositions faites par les départements sur le nombre de chefs de projet autorisés et les périmètres d'intervention? Alors, effectivement, il y a une instruction à l'attention des préfets de département à qui nous avons demandé un retour la semaine dernière sur le nombre de chefs de projet sollicités et leur périmètre. Vu que les retours étaient la semaine dernière, on est en cours d'instruction là-dessus, donc ça va être rapide, mais je ne peux pas m'engager sur un délai en termes d'heures ou de jours, mais ce sera rapide. Ensuite, je pense qu'on a à peu près répondu à ça. Quel est le rythme de versement? Donc, vu qu'il est midi, ce que je vous propose, parce que j'ai peur sinon qu'on nous emmène un petit peu loin, on va sauvegarder les différentes questions que vous nous avez posées et donc les consolider dans un FAQ qu'on mettra en ligne. Dans l'attente, comme vous l'avez compris, votre point d'entrée, c'est le préfet. Donc, n'hésitez vraiment pas, puisque nous posons un certain nombre de principes au niveau national et ensuite le mécano pour trouver la meilleure solution adaptée à votre situation. C'est vraiment à l'échelle du préfet de département que ça va se discuter et se décider. On est bien sûr toujours à votre écoute pour voir pour les cas non couverts ou qu'on n'aurait pas forcément envisagé comment faire pour trouver des solutions. Donc, donc n'hésitez surtout pas à nous remonter les cas limites sur lesquels il y en a toujours, hein, c'est normal et on se penchera peut-être plus particulièrement sur cela. On espère que ça vous aura intéressé, apporter des éléments de réponse. On regardera si c'est opportun ou pas de reconduire un temps d'échange de ce type-là sur la question des chefs de projet qui est quand même d'actualité pour vous tous. Donc, on va regarder et puis on reviendra vers vous avec des propositions de format qu'on souhaitera adapter. En attendant, donc, vous aurez compris, on a un financement à 75%, un guichet unique auprès du préfet de département. Et on vous incite vraiment à vous emparer des enjeux de diagnostic et d'études préopérationnelles dès le démarrage pour ne pas préempter un choix qui pourrait s'avérer judicieux sur la base de l'analyse de votre territoire. En tout cas, merci infiniment à Franck Chéniaud et Johan Sandler pour leur participation et les éléments de réponse qu'ils ont pu apporter. Merci beaucoup à mon équipe, donc Héloïse Thibault qui a organisé cela, Emmanuel Lebris et Mathilde Fraisse qui ont pu apporter des réponses tout au long de ce webinaire. Et il nous reste à vous remercier encore, à vous donner rendez-vous prochainement. On est en train de préparer d'autres décryptages, d'autres semaines thématiques. Et ce club Petite Ville de demain, pour le moment, ne se matérialise que sous forme d'infolettres et de webinaires. On a pas mal de projets qu'on va lancer dans les prochaines semaines. On a besoin de vous puisque ce club est en co-construction pendant tout le premier semestre. Il continuera à vivre après, mais on va stabiliser son organisation d'ici septembre. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos attentes en termes de format, de contenu, de thématique. On est à votre écoute et on est là pour vous. Donc, à votre disposition. Merci encore et à bientôt.